Le site des Portes d'Enfer à Anse-Bertrand doit son nom au bruit et à la force des vagues sur les falaises. C'est aussi une légende qui habite ces lieux, la légende du diable et de Madame Coco. À l'origine de ce mythe, un personnage qui a sans doute existé, une commerçante du bourg d'Anse-Bertrand, mais c'est aussi ce décor à la fois fantastique et inquiétant qui a forgé la légende du trou de Madame Coco, une grotte dans les rochers où personne n'osait s'aventurer. C'est derrière le rocher? Oui, ce rocher-là, oui. Et personne ne savait ce qui se passait par ici. Vous voyez? C'était du bois. Et des falaises. On entendait, à partir de là-bas, on entendait gronder la mer. Les gens qui ont la prétention d'être en communication avec le diable ont dit qu'ils ont rencontré Madame Coco. Qui était Madame Coco? Madame Coco, c'était une commerçante qui habitait le bourg d'Anse-Bertrand. Et Madame Coco, maintenant, était en rivalité avec un nommé Madame Grandfond. Mais Madame Grandfond était riche. Et Madame Coco n'avait que son petit fonds de boutique. Et il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire des concours d'élégance. Donc, il s'est trouvé, pour avoir de l'argent, on dit qu'il a été engagé avec le diable. Il a passé un pacte avec le diable. Grâce à ce pacte, Madame Coco est riche. Mais un jour, le diable vient lui réclamer son dû, son âme ou l'une de ses 3 filles. La commerçante refuse et tente un nouveau marché. Elle propose en échange la vie de marins innocents qu'elle va elle-même conduire au diable en les accompagnant sur une barge. Ils prennent la mer au port d'Anse-Bertrand. La mer était calme et arrivé à une certaine distance, la mer a commencé à rouler et arrivé à Macou, face de Vieux-Bourg-Mornalo, une île qui est là. Et c'est là qu'une vague a pris Madame Coco et l'a jetée à l'eau. Les matelots ont plongé pour aller la récupérer. Il la remonte dans la barge, mais le diable insiste. Il l'enlève une deuxième fois. N'écoutant que leur courage, malgré le danger, les marins la sauvent de nouveau. Soudain, ils ont une apparition. Ils ont vu un cavalier se présenter devant eux pour leur dire ça fait 2 fois que vous êtes venus. La 3e fois, c'est vous qui avez payé les pots cassés. La 3e fois, ils ne sont pas allés. Elle disparaît dans les flots, emportée par le mystérieux chevalier. Ainsi naît la légende de Madame Coco, qui vivait, selon les dires, dans un de ces gouffres, en contrebas des falaises des Portes de l'Enfer. Les gens qui ont eu la prétention d'être en communication avec le diable disaient qu'ils entendent le diable interpeller Madame Coco, de lui servir de ceci, de lui servir de cela. Alors, à l'intérieur de la grotte, il y a une pierre plate. Une pierre plate, 4 trous, comme si c'était des assiettes découvertes. Et devant chaque trou, il y a une roche. Et sur la roche-là, on peut s'asseoir comme si sur une table. Et alors, les gens font allusion au couvert de Madame Coco. Beaucoup de gens qui sont partout venaient faire leur invocation là. Tel point, nous avons eu un maire bien réputé qui venait à chaque élection, il était sûr de gagner son élection. Voilà.